L'ex-président Mohamed El Aziz avait lui-même promis d'auditer les finances publiques avant son départ de la présidence. Ce qui malheureusement il a oublié de faire. En tout cas, il ne l'a pas fait, on le constate. Et je pense que pour le gouvernement actuel, ce serait bien de repartir sur de bonnes bases en faisant un peu l'audit de tous les établissements publics pour savoir quelle est leur situation réelle. Je pense que c'est déjà une bonne chose pour lui que de naviguer à vie avec des entreprises dont on ne sait pas quelle est la situation financière et économique. Nous avons réclamé l'audit de la situation du pays sur le plan notamment de la gestion des richesses de ce pays en raison d'abord de beaucoup de scandales qui affleurent actuellement et dont on avait parlé déjà ces années passées, mais qui se sont accélérés dans leur représentation dans l'opinion, surtout les conditions dans lesquelles le président Ould Abdel Aziz a quitté ses fonctions, a terminé son mandat. C'est-à-dire que tout s'est fait comme si la dernière période, c'est-à-dire juste avant l'investiture du nouveau chef de l'État, tout s'est fait comme si tout remontait à la surface. Parce que le contexte de départ est un contexte qui s'est traduit par l'adoption de mesures extrêmement contestables sur le plan financier, notamment des contrats bizarres, notamment des mesures individuelles qui ont été prises et qui clairement faisaient appel à des manœuvres financières opaques, notamment des appels d'offres qui ont été lancés d'une manière très particulière et qui ont en vérité mis en avant son clientélisme traditionnel. En tout cas, certains en ont profité de manière très bizarre. Bref, tout un ensemble de données, en plus bien sûr des fameuses malles d'argent qui auraient accompagné son départ dans des avions, enfin des choses comme ça. Bref, tout un ensemble d'éléments qui, au dernier moment, sont apparus comme étant des éléments qui traduisent des mécomptes du pays, des difficultés extrêmement graves liées précisément à cette situation. Et juste après aussi, nous avons vu la Banque centrale faire un appel de financement qui a pu être relié évidemment à ce contexte. Bon, c'est vrai que c'est des opérations routinières, comme la Banque centrale elle-même l'a dit, mais dans le contexte particulier où cela s'est déroulé, juste immédiatement après l'investiture et juste immédiatement après toutes ces difficultés, tous ces problèmes que je viens de soulever, les gens ont juste tout de suite fait le rapport. Et cela donc a posé la question de savoir est-ce que les caisses de l'État ne sont pas vides. Or, je rappelle que les caisses de l'État sont vides parce que précisément nous sommes endettés à un point extrême. Nous sommes l'un des pays les plus endettés au monde, plus de 100% du PIB. Bon, même si nous avons des mois d'avance pour ce qui concerne, disons, nos disponibilités financières, il reste que l'argent, cet argent-là, c'est de l'argent emprunté parce que c'est de l'argent qui s'adosse à une dette énorme. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas croire réellement à ce qu'on peut nous dire sur ce plan-là. La seule chose vraie, c'est que nous avons des difficultés financières structurelles, qui ne relèvent pas d'ailleurs de la gestion particulière de la Banque centrale, mais c'est quelque chose qui est relié à une politique économique qui est suivie depuis 10 ans dans ce pays. Et c'est précisément cette politique économique suivie dans ce pays qui pose le problème aujourd'hui de notre situation financière et qui pose aussi le problème de l'audit. Donc c'est pour cette raison-là que nous réclamons un audit. J'ajoute que nous ne demandons pas un audit abstrait. Nous voulons un audit qui soit concret, c'est-à-dire qui va aller chercher les problèmes spécifiques aux entreprises, aux sociétés ou à certains types de contrats. Il y a des entreprises pour lesquelles c'est exigible du fait de la nature même de ces entreprises qui sont stratégiques. C'est le cas de la SNIM, par exemple, ou de l'ENER, ou d'autres entreprises de cette nature. Il y a d'autres entreprises publiques qui ont été, pour ainsi dire, bradées dans des conditions que personne ne connaît. On aimerait bien savoir pourquoi. Ce fut le cas de la Sonimex et d'autres entreprises. Il y a des contrats qui ont été conclus, qui sont des contrats bizarres, parce qu'ils donnent des avantages considérablement déséquilibrés par rapport à ce que nous, en tant que Mauritaniens, nous pouvons en tirer. Il y a le cas de Polyondon. Il y a d'autres cas, effectivement, qui se sont d'ailleurs précipités ces dernières années, et plus exactement ces derniers mois. Donc, vous avez tout ça
qui fait qu'un état des lieux est devenu absolument nécessaire pour que l'on sache réellement ce dont le pays dispose et ce dont il ne dispose pas. Donc voilà un peu ce qui a été à l'origine de notre demande d'audit, et avec insistance. D'ailleurs, c'est toute l'opposition démocratique, toutes tendances confondues, qui demande ça. Ce n'est pas seulement que l'IFP. Tous les autres courants politiques aujourd'hui le demandent. Et je pense que le pouvoir actuel lui-même serait bien inspiré de faire cet audit de toute façon, parce que même il est de son intérêt à le faire pour qu'on sache exactement à partir d'où il a démarré pour la gestion du pays qu'il s'apprête à exercer, ou qu'il a commencé d'ailleurs à exercer. Voilà en gros ce qui nous a amené à cette revendication d'audit.